Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission The Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large comme toujours. On commence à en avoir l'habitude. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Alors comme on le sait tous, le Real Madrid a joué son match à San Mamés contre l'Athletic Bilbao et il faut dire que ce déplacement ne s'est pas bien passé, comme beaucoup des supporters du Real Madrid le souhaitaient, et résultat des courses, une défaite 2-1. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé à San Mamés? Si cette défaite devait se résumer par un mot, ce serait naufrage, et si c'était une phrase, on dirait sûrement Mbappé plombe encore le Real Madrid. Pour faire une analyse complète du match et même comprendre ce qui s'est passé à San Mamés, on va parler de différents joueurs alignés. En attaque, il y avait Kylian Mbappé et Rodrigo. Au milieu de terrain, on avait Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Ceballos. En défense, Lucas Vázquez était accompagné par Antonio Rudiger, Fran Garcia et Raúl Asensio. Dans les buts, il y avait Courtois. Commençons par Thibaut Courtois pour terminer par Kylian Mbappé. Alors Thibaut Courtois a fait un match correct et il a repoussé des tentatives des joueurs adverses. Il repousse comme il le peut le centre dangereux d'Inaki Williams à la 53e, mais le ballon revient dans les pieds de Berenguer qui ouvre le score. Pour le deuxième but, on ne peut pas lui en vouloir vu que Guruzeta, l'attaquant de Bilbao, était juste d'une précision chirurgicale à ce moment-là de la partie. Lucas Vázquez, capitaine du soir, n'a pas été influent et a vécu une soirée compliquée. Il a été dépassé par les attaques de l'Athletic Bilbao et il n'a rien apporté à son équipe dans l'autre moitié de terrain. Il a sombré comme tous ses coéquipiers. Raúl Asensio a été moins rassurant que lors de ses 4 sorties précédentes. Il a souffert comme toute l'équipe. On retient tout de même une intervention sur un centre venu côté gauche à la 38e minute. Le jeune défenseur a vraiment souffert lors de ce match. Antonio Rudiger a été fidèle à lui-même, solide à la fois haut sur le terrain pour intervenir et gêner Sanset, mais aussi dans sa propre surface pour jouer les pompiers de service et éteindre les incendies. Le défenseur allemand est resté un rempart imperturbable alors que le bateau madrilène flanchait. À la 67e, Rudiger provoque un pénalty inespéré sur un coup franc lointain botté par Rodrigo. L'Allemand a fait de son mieux, mais la baraque n'a pas tenu. Fran Garcia a été mauvais et très imprécis, surtout sur les relances. Et sa soirée montre qu'il a vite mis la tête sous l'eau. Le joueur a toutefois tenté de remporter des duels, mais en vain. Il semblait également dépassé par les événements avec les attaques adverses qui fusaient de partout. Il n'a réussi que 15 passes sur 24. Tchouaméni, de retour de blessure, n'a pas vraiment convaincu. Une perte de balle d'entrée de jeu à la 8e minute face au pressing adverse. Une faute violente à la 23e minute qui aurait sans doute mérité un carton et très peu de séquences à retenir avec le ballon. Offensivement, son apport est neutre, voire faible. Dans le secteur défensif, il n'a pas non plus été un rock solide ce soir, même s'il y a eu du mieux en deuxième, notamment dans l'impact. Si Valverde nous avait habitués à faire des matchs aboutis, la soirée à San Mamés n'était pas simple pour l'Uruguayen. Il a complètement manqué sa frappe à la 20e minute, qui est la partie en tribune. Ce soir, Valverde était moins omniprésent dans les duels, les courses vers l'avant et les replis défensifs qu'on lui connaît. 2 minutes après l'égalisation arrachée par son équipe, il perd la balle dans une zone où cela lui est interdit. Bilbao et Guruzeta en profitent. Le Real s'effondre et le voyage à San Mamés devient un naufrage. Ceballos était très peu en vue, pour ne pas dire invisible. Le milieu espagnol titulaire ce soir a été plus que discret. Certes, il a été l'un des joueurs à effectuer le plus de passes dans son équipe, mais très rares ont été celles qui ont cassé des lignes ou fait avancer le jeu des Madrilènes. Alors qu'il n'était pas forcément trouvé par ses coéquipiers, il a reculé d'un cran pour toucher plus de ballons. Sa technique a été visible, mais pas forcément utile. Bellingham était dans un positionnement de milieu offensif où il brillait l'an dernier et il faut dire qu'il a été très dur à trouver ce soir. L'Anglais n'a pas offert de solution à ses défenseurs ou à ses milieux qui avaient bien besoin de lui pour ressortir les ballons face au pressing basque. À la 69e, Bellingham égalise dans un but
but opportuniste qui aura rapidement été réduit à néant. Rodrigo était actif pendant le match et il était mêlé à une action très confuse au quart d'heure de jeu lors de laquelle un hors-jeu, un penalty sur le Brésilien et un but ont été vérifiés. Le Real Madrid n'a pas bénéficié en ce moment-là d'un penalty, très peu trouvé en première période. Il n'a même pas pu tenter sa chance lors des 45 premières minutes. En deuxième, pas grand-chose de plus à mettre sous la dent de l'Oriverde, mais tout de même un coup franc déposé sur Rudiger qui provoque le penalty de l'égalisation. Un penalty, cette fois accordé, mais qui ne sera pas transformé, malheureusement. Le meilleur pour la fin, Kylian Mbappé et sa prestation encore décevante. Mbappé était aligné à gauche vu que Vinicius Junior est toujours blessé. Auteur d'un but hors jeu encore une fois à la 13e minute, Kylian Mbappé a eu le mérite de vouloir accélérer les choses alors que les autres madrilènes étaient au ralenti face à un Bilbao très entreprenant. On a vu beaucoup des déchets chez Kylian Mbappé, bien plus que de la réussite en tout cas, mais on sent qu'il n'est pas très en confiance malgré sa bonne volonté. Cela reste évidemment insuffisant, surtout pour un joueur de sa trempe. Et les côtés gauche, où il aime, le Français n'a pas fait la moindre différence. Les supporters se demandent quand indiquent si Kylian Mbappé devrait être remplaçant pour revenir petit à petit jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. À l'heure de jeu, il manque sa chance sur un face-à-face en position favorable d'une frappe trop écrasée et surtout sur un nouveau penalty très mal tiré. Il continue à très mal tirer les penaltys, pourtant il était bon dans cet exercice en début de saison. Les supporters ne veulent plus voir Kylian Mbappé tirer le penalty car ça devient frustrant pour tout le monde. Si Carlo Ancelotti retire sa confiance à Mbappé pour le penalty, la question qui peut en découler serait de savoir quand est-ce que la confiance va lui être donnée pour à nouveau tirer les penaltys dans les matchs quand les tireurs habituels seront absents. La chance lui a toutefois souri quelques instants plus tard quand sa frappe lointaine et repoussée se transforme en but de Jude Bellingham. Un faible lot de consolation, mais Kylian Mbappé n'est pas le leader qu'il faut suivre à l'heure actuelle, surtout dans les grands matchs. L'Athletic Bilbao est une équipe solide à l'arrière et précise devant avec leurs attaques. Chaque grand joueur a connu son passage à vide, mais la seule question est de savoir jusqu'à quand va durer cette mélodie où Kylian Mbappé ne fait pas de différence. Le capitaine des Bleus a peut-être d'autres soucis qui l'empêchent de briller, mais l'équipe manque des créateurs. Si Toni Kroos, le champion du monde allemand, manque à cette équipe, la Maison Blanche, malgré tous ses joueurs, n'a pas encore trouvé l'équilibre par excellence pour permettre à tous les joueurs d'évoluer à un niveau supérieur à la moyenne. On pensait que Hendrik remplacerait Kylian Mbappé ce soir au vu de sa prestation, mais il semble que Carlo Ancelotti espère en Kylian Mbappé jusqu'à la dernière seconde du match. Et si ce vestiaire finit par exploser suite aux mésaventures de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti payerait le prix fort en étant viré. L'intégration de Kylian Mbappé à l'heure actuelle est à moitié une réussite parce qu'il est bon dans les petits matchs, mais le hic est qu'il ne réussit pour l'instant aucun grand match. Les spéculations sur sa santé mentale continuent à faire parler, mais serait-ce l'excuse par excellence pour toute cette saison? Personne ne le sait, mais on sent qu'il est devenu un poids pesant pour son équipe au lieu d'être une solution. Si le Real Madrid souhaite faire une grande saison, il faudra un Kylian Mbappé niveau Ballon d'Or associé à un Vinicius Junior en feu et un Jude Bellingham toujours très excellent dans l'offensive. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s'est exprimé en postant ce message. Mauvais résultat. Une grave erreur dans un match où chaque détail compte. Je suis le premier responsable. Un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour que cela change et montrer qui je suis vraiment. Carlo Ancelotti, quant à lui, a prononcé des mots pour encourager notre Kylian national. Je n'ai pas parlé avec lui. C'était un match compliqué, très disputé, compétitif. Lorsque nous avons égalisé, nous pouvions penser que nous contrôlions la situation et de petits détails nous ont pénalisés ce soir. Nous avons manqué le penalty. Je n'ai pas à évaluer le match d'un joueur à cause d'un penalty que parfois vous marquez et parfois vous manquez. Il est évidemment triste, déçu, mais nous devons continuer à aller de l'avant, a ainsi déclaré le coach de la Maison Blanche, et d'ajouter Kylian n'est pas à son meilleur niveau, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il a marqué 10 buts et il travaille pour faire mieux. À la question de changer de tireur des pénaltys, Carlo Ancelotti a répondu ceci.
Le match a été équilibré. L'Athletic est une équipe très dangereuse, nous avons rivalisé et nous nous sommes battus. Je pense que le match a été nul. Pour ce que les deux équipes ont fait, je pense que c'était un match nul, mais il n'y a rien à dire sur le fait qu'ils ont gagné. Je pense que nous avons bien défendu en première mi-temps, mais nous aurions pu mieux gérer avec le ballon. En deuxième mi-temps, nous avons été meilleurs en attaque, nous avons eu des occasions, mais rien n'a marché. Nous sommes toujours dans la course, nous aurions pu obtenir un meilleur résultat, mais nous sommes là et nous devons penser au match de samedi à Gérone. Vinicius a l'habitude de tirer beaucoup de pénaltys, et tous bien. Il y a 3 tireurs de pénalty, Mbappé, Bellingham et Vinicius. Et de conclure avec, le public est extraordinaire. Fed, comme Kylian, est triste et déçu. Il a fait une erreur, mais il ne faut pas le signaler. Fed est un grand joueur. On fait des erreurs dans le football, comme tout le monde. Nous devons nous concentrer sur le prochain match. Au Real Madrid, on sait qu'il y a des individualités, mais on remarque que Kylian Mbappé fait souvent des dribbles de trop. Alors c'est bon quand ça passe pour créer une occasion, mais quand c'est pour perdre les ballons, on se demande si Mbappé est un fiasco pour le Real Madrid. Les entrées de Brahim Diaz, de Luka Modric, de Ferland Mendy, de Hendrik et de Arda Güler n'ont pas changé le match. C'était donc un fiasco, un naufrage et Kylian Mbappé récolte le prix du mauvais joueur du match. Une critique similaire comme lors de la soirée de Ligue des Champions à Liverpool. Beaucoup se disent que le meilleur Kylian Mbappé arrivera la saison prochaine car cette saison, la marche est peut-être trop haute pour les Bondinois, surtout quand il s'agit des grands matchs. L'avenir nous dira si les prochaines semaines seront meilleures en faveur du Français ou pas, mais la direction madrilène reste toujours confiante pour la réussite du capitaine des Bleus à Madrid. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies. Allez, ciao!